Et salut la compagnie, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une petite vidéo après avoir passé une petite partie de l'après-midi à tester un petit peu du matériel. Donc du matériel que j'ai acquis tout récemment. Alors qu'on fasse un petit retour. Donc voilà, une petite scie pliante de la marque Gruntech dont je mettrai le lien dans la vidéo. Plutôt sympa, fonctionne très bien. Le manche en caoutchouc assez, voilà, assez mou, il a une bonne prise en main, on glisse pas, et vraiment super sympa. Au fil du temps, voilà, il n'y a pas de problème sur les mains, c'est impeccable. Alors, que dire de cette scie? Elle a fait son job. Un petit peu moins efficace que celle que j'ai pour le travail, sachant que c'est du Wolf, du matériel Wolf. Là, un peu moins d'attaque, mais elle coupe très très bien. J'ai quand même coupé des sections de 10 à 12 cm de diamètre avec, tranquillement. C'était du bois coupé il y a une quinzaine de jours, essentiellement du fruitier. Et donc encore vert, parce que bon, c'était voilà, dû à mon boulot, à mon travail, c'était soit de l'abattage, de l'élagage, taille de fruitier, etc. Des trucs comme ça. Donc dès que je peux récupérer un peu de bois, voilà, je récupère. Tout ce qui est bon diamètre, bonne section, je récupère. Et donc, bah voilà, pas déçu, elle a fait le job. Maintenant, c'est quand même une lame de, que je me trompe pas, 18 cm je crois. Voilà, 18 cm de long. Donc le manche en fait tac tac tac, 22. Voilà, exactement. Donc voilà, 18 cm de long. On peut quand même. J'avais pas beaucoup de marge, hein. Je suis sorti de la section 2 fois, mais ça a été. Elle a fait le job. Pour l'instant, j'en suis pas déçu. À voir avec le temps. Je trouve qu'elle est un petit peu souple à mon goût, mais voilà, en scie à main, ça suffit. Je pense que voilà, à voir maintenant dans le temps ce que ça va donner, mais pour l'instant, satisfait. Ensuite, donc matériel neuf. Voilà, je me suis acheté une Hachette Le Borgne, une 08. Alors, elle a bien bon matériel. Franchement, bon matériel. Pas déçu non plus. Elle a fait le job sur différentes sections, sur différents bois et de différentes manières. Et après avoir bien travaillé, elle a encore, voilà, elle a encore relativement, voilà, ça, elle coupe encore. Donc bah, je vais la réaffûter quand même après ces quelques heures de travail. Voilà, donc pareil, pas déçu, assez content. Bon, après le Borgne, c'est quand même une marque réputée. Voilà, ça devrait le faire. J'ai réparé ma hachette familiale. Voilà, c'était récupéré dans la famille. Et je l'ai consolidé comme beaucoup de mes outils en manche à bois. Voilà. Là, ça risque plus de sortir, peu importe que le bois travaille ou pas, elle ne sortira plus. Maintenant, je sais que
il y a une fragilisation du manche, parce que bon voilà, il y a eu un trou de fait. Donc ça doit moins bien résister au choc. Mais pareil, elle a fait le job. Par contre, moins bien que la Le Borgne. Bon, après, celle-là, je sais. Alors, non. Je ne sais pas quel poids elle fait. Et niveau taille, voilà, on peut dire qu'elles sont quasi identiques. Hein, au niveau épaisseur, profilé et tout ça. Il y a peut-être que le fil qui est un peu différent. Même pas. Même pas. Parce qu'en fait, voilà, ça a été de l'affûtage. Ouais, assez moche. Et je ne l'ai pas testé en coupant celle-là. Maintenant, voilà, elle coupe rien. Elle coupe rien. Par contre, bon voilà, c'est sûr elle a volé. Hein. Dans sa fonction, elle a quand même bien bossé. Bon, ça c'est pas du neuf, il n'y a que le manche. Mais moi j'ai fait un trou pour mettre une dragonne pour pouvoir rattacher au sac ou voilà, ou même voilà, même s'en servir en tant que dragonne. Toujours été bien résistante celle-là. Elle est peut-être même plus âgée que moi. Donc voilà, du bon matériel. Maintenant il manque plus qu'un affûtage digne de ce nom et puis ça devrait le faire. Tout aussi bien qu'une neuve. Donc voilà, la scie, la hachette. Donc ça c'est hachette. Voilà. J'ai voulu la tester parce que bah voilà, je l'avais refaite, je l'ai affûtée un petit peu. Et puis voilà. Donc là j'ai mince, une machette de la marque Power Garden. Donc si je me rappelle bien, je crois que c'était Lidl, je crois. Lidl ou Norma ou Aldi, enfin un supermarché dans le genre, un supermarché discount. Alors, je l'avais affûté. Niveau, donc, hachette, les petites sections, ça a été. Des sections de... J'ai fait des sections de 10 cm. Elle a fait le job. J'en ai un petit peu bavé. J'avais un peu peur de les mousser, etc. Et puis, bah, quand je regarde, franchement, elle est propre. J'ai juste là au bout, où je sais pas si on va réussir à le voir. Voilà, il manque du fil, elle est arrondie juste à l'angle là. Là. Ici on le voit. Voilà, choc dans la terre. Voilà. Niveau scie, ouais, ça va. Ça va. Pour le prix qu'elle m'a coûté, je crois que c'était une dizaine d'euros. Hein. Franchement, bah, étonné. Étonné du boulot qu'elle a fait. Et non, franchement, étonné. Bon, par contre, voilà, ça restera un outil, c'est une machette, c'est fait pour les herbes, les ronces, les hautes herbes, les ronces, etc. C'est pas fait pour le bois, ou alors vraiment du tout petit bois, des petites sections comme le doigt, voilà. Elle a fait le job. J'ai été vachement étonné, comme je vous l'ai dit. Et puis, alors, du coup, eh ben, elle coupe. Elle coupe encore. Qui est, à mon goût, assez étonnant. Mais je crois que là, je dois avoir un accroc, parce que je sens qu'elle accroche, oui, là, ici. Voilà, oui, elle a un petit accroc là. Mais franchement, c'est étonnant. Bon, c'est pas une coupe nette, hein.
On voit que c'est un peu mâché, mais vachement étonnant. Pas déçu. Et bah pareil, à voir dans le temps ce qu'elle va valoir. Bon, il va falloir que je nettoie un peu tout ça parce que ça a pris pas mal de sève, etc. Donc il va falloir que je nettoie, que j'huile un peu. Voilà, graisser un petit peu pour l'entretien. Et bah franchement, oui, pas déçu. Donc parfois, hein, on peut prendre des fois du matos, voilà, pour débuter, pour dépanner, ça peut être assez sympa. Donc celle-là, ça fait déjà un bout de temps que je l'ai, hein. Je sais plus si j'ai déjà fait une vidéo ou pas dessus, mais je crois pas. Elle doit être en présentation sur mon sac, mais j'en suis pas certain. Donc, par contre, c'est quand même... Elle est quand même garantie 3 ans. Donc c'est pour ça que j'ai gardé l'emballage. Et c'est autrichien. Bon, à voir. Donc elle fait environ 55,8 cm de long, de longueur totale. Idéal pour le jardin, le camping, les activités de plein air. Ouais, bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de spécial, hein, d'indiqué. Tac, tac, tac. Donc, toujours garder, voilà, la lame est très tranchante. Il existe des risques de blessures. Toujours garder la machette propre, nettoyer après chaque utilisation. Et à conserver dans le sac de protection. Donc, moi, j'ai même gardé, comme vous avez pu le voir, les plastiques de protection pour éviter d'abîmer la housse en nylon. Comme j'ai déjà eu le coup sur cette housse là, voilà, on voit la pointe du couteau. Pas envie que ça arrive sur la housse de la machette. Alors ensuite, encore un petit achat. Donc voilà, un petit affûteur diamant avec un embout céramique, voilà, pour les petites dentelures sur les couteaux. Et puis le V, voilà. Par contre, là, je m'en suis servi. J'ai essayé d'affûter avec. Que ce soit avec le diamant ou avec le V, ou même avec la céramique pour un ancien couteau. De la cacahuète. Voilà. Pour pas dire le mot, vraiment, non, une catastrophe. J'ai voulu essayer, bon, il m'a pas coûté très très cher, hein, c'était quelques euros, moins de 10. Hein. Et je sais pas si vous allez voir, voilà, il manque juste sur la pointe, voilà, on peut voir qu'il manque un petit peu de revêtement. Donc moi je m'attendais à une pierre en diamant, alors que c'est vraiment un revêtement tout fin. Alors est-ce que j'ai pas fait gaffe à l'achat quand je l'ai pris? Est-ce que c'est en affûtant? J'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, voilà, le revêtement. Vous voyez, je viens d'enlever un petit bout. C'est vraiment pas top. Ça lime. Ça, il n'y a pas photo, ça lime. Mais alors, l'affûtage est à chier. Voilà. Maintenant, c'est dit, c'est à chier. Grosse déception pour cela. Maintenant, si vous avez des liens, des conseils pour des petits affûteurs comme ça de terrain,
vraiment multifonction, ça serait tip top. N'hésitez pas à laisser le lien ou le nom du produit dans les commentaires. Ça, j'y jetterai un œil. Ça peut aider les autres qui pourraient regarder la vidéo. Donc voilà, donc celui-là, il va même pas m'accompagner dans le sac. Ça va rester là, dans un coin, et voilà. À moins que ce soit moi qui n'arrive pas à m'en servir, je pourrais pas vous mettre le lien dans la vidéo parce que je sais plus où je l'ai pris. Faut que je regarde. Donc voilà, bonne grosse déception pour celui-là. Ensuite, bon, j'ai racheté un petit peu de corde. C'est voilà, c'est noté paracorde, mais c'est de la fausse. Je dis c'est de la fausse parce que quand on la sectionne, quand on l'ouvre, dedans, c'est vraiment pas les mêmes brins que la paracorde, la vraie paracorde. Bon, c'est pareil, ça coûte pas cher, c'est du Action, voilà. Sans faire de pub, hein, c'est du Action. Bon, c'est une 3 mm par 15 mètres, max 125 kg. Ça fait le job. Franchement, ça fait le job. J'en ai un petit peu partout. Et bizarrement, j'en ai pas là. Je m'en suis servi là, voilà, en rouge et en noir pour faire un, voilà, pour faire une lanière d'extension à mon couteau. Voilà, comme ça j'ai toujours quand même encore une prise en main là pour le retenir. J'avais prévu de faire une dragonne carrément, mais je trouve que le manche est déjà, voilà, le manche est déjà limite. Donc si je fais encore une dragonne juste pour m'arrêter, bon, ça va être une petite dragonne. Et moi je préfère avoir une dragonne suffisamment large pour pouvoir déjà soit la mettre en poignée ou soit vraiment m'en servir comme une dragonne. Donc à voir. Bon, ça fait le job. C'est voilà, c'est pas cher, ça dépanne bien, ça tient bien. J'avais déjà pris une bobine il y a quelques temps noire, une rouge. Je m'en suis déjà pas mal servi. J'en ai un petit peu partout, j'en ai mis un petit peu partout. Donc voilà, j'ai préféré en reprendre une. Bon, celle-là pour l'instant c'est en réserve à la maison. Et puis voilà, bah, ça fait le job. Ensuite, toujours Action, j'ai acheté une corde multifonction. Donc là c'est du 6 mm par 20 mètres en orange fluo. Bon, celle-là ce sera plus pour préparer les campements. Voilà, préparer les abris, le temps de la fêtière, etc. Et puis bah peut-être même faire oui, bah tout ce qui est attache pour le campement. Voilà. Par contre, on voit la différence, la paracorde en 6 mm, en 3 mm, celle-là c'est en 6 mm, et elles acceptent le même poids maximum 125 kg. Donc je préfère utiliser cette corde-là pour tendre la fêtière de l'abri, avec la tarpe ou le poncho, voilà, comme on veut. Comme ça, bon, vous me direz, hein, la rouge, elle supporte le même poids. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça résiste quand même plus. Niveau suspension. Voilà, comme ça sur lequel je pourrais... c'est psychologique, hein, je pense. Comme ça, je pourrais attacher mon sac, etc. À l'abri sous la tente, sous la tarpe. Ensuite, voilà, un poncho. Bon, je ne l'ai pas testé encore. Je l'ai reçu là, fin de semaine. Je ne l'ai encore pas testé. Je l'ai reçu, il était quand même en sous-vide. Je me suis posé la question de ce que ça pouvait être, sachant que ça tenait dans ce carton. Voilà, donc c'était vraiment tout sous vide. Je l'ai ouvert,
je l'ai déplié, je l'ai porté. Ouais, ouais. Je suis pas fan. À cause des ouvertures sur le côté, c'est assez... il faut que je regarde ça un peu plus sérieusement. C'est que des scratchs. Donc, bon, après, il y a la liberté de mouvement, etc. Ça, il n'y a pas de problème. L'étanchéité, je ne sais pas du tout. C'est pareil, il faut que je teste. Donc, pourquoi le poncho? Parce que le poncho a plusieurs utilités. Non seulement il va vous servir de coupe-vent et de protection contre la pluie quand vous marchez, etc. Il va abriter aussi votre sac quand vous le portez. Donc sur le site, il parlait qu'avec un sac d'un volume de 40 ou 50 litres, on voyait sur l'image que ça vous arrivait à la moitié de la cuisse. Donc ça couvre déjà quand même bien. Un sac d'une trentaine de litres, ça vous arrive un peu au-dessus, entre la mi-cuisse et au-dessus du genou. Voilà, c'est un peu plus bas. Et puis voilà, si vous l'avez vraiment à nu sans sac, je précise, si vous l'avez vraiment à nu, ça vous arrive juste au-dessus du genou. Bon, vous aurez toujours les chaussures, le pantalon, le bas du pantalon, etc. trempés, mais on est quand même plus... on a... comment expliquer ça? Voilà. On a plus tendance à résister à la pluie, etc. en bas que vraiment tout le haut, que ce soit la nuque, les épaules, le dos, les reins, etc. On prend vachement froid. Après, c'est pas l'idéal parce que justement, si c'est des perlants vraiment étanches, vous allez tremper votre pantalon, tremper les chaussettes, tremper les chaussures. Les pieds, il faut que ce soit toujours au sec, un maximum de temps au sec parce que c'est pareil. Des pieds humides dans le froid, vous tenez pas longtemps, hein. Donc voilà, donc vous abritez. En parlant d'abriter, bah, vous pouvez, comme c'est un poncho, vous pouvez le monter en abri. Donc faire un abri un peu tipi, dans l'esprit tipi. Un abri, vous pouvez le faire en tarpe, en L inversée. Vous pouvez le faire en deux pans, etc. Vraiment, vraiment pratique. Avec son petit sac de transport. Bon, ben voilà, c'est super simple. Vous pouvez aussi récupérer de l'eau. Sachant que c'est un poncho, c'est un carré avec la capuche qui est au milieu. La capuche, vous mettez votre poncho à l'envers, bien tendu, vous récupérez toute l'eau qui va pleuvoir, va tomber dessus, vous mettez un poids à la capuche va servir de réservoir, ça sera impeccable. Ou alors vous pouvez même carrément guider la capuche vers votre gourde ou quelque chose dans le genre, mettre un poids dessus, pareil avec un système d'attache, avec un petit bout de corde, un caillou, vous nouez, ça vous fait un poids et puis hop, vous guidez ça sur la gourde en dessous, c'est impeccable. Donc vraiment plusieurs utilités pour ce poncho. Ce poncho, personnellement, je vais le mettre dans mon sac d'appoint à l'EDC. Parce que dans le gros, je vais y mettre la tarpe. Voilà, comme ça j'ai quand même toujours quelque chose pour m'abriter ou toujours quelque chose pour m'abriter. Donc voilà, je ferai le point sur les sacs quand j'aurai vraiment fini de les préparer. Bon, je pense que celui-là, il va être bon. Il va être bon, donc là-dedans j'ai laissé mes gants parce que mon masque courant et mon bonnet actuel, je le trimballe tout le temps avec moi, donc voilà, il change d'un sac à l'autre, soit je l'ai carrément tout de suite sur moi directement, voilà.
Ah oui, j'ai acheté encore une petite bouteille, voilà. C'est pas une gourde, c'est un récipient. Bon, c'est censé être étanche parce il y a un joint. C'est un gros goulot, c'est 50 centilitres. Voilà, ça suffit. J'ai payé ça à quelques centimes. Euh, 50 centimes pour quelques heures ou quelques journées. Quelques heures ou une partie de la journée, voilà, ça, 50 centilitres, ça suffit. C'est... Voilà. Puis ça rentre bien dans le sac, c'est pas énorme. J'aurais très bien pu acheter une bouteille d'eau minérale en supermarché qui fait gourde. J'aurais pu, mais voilà, niveau tarif. Et puis bon, ça a été. Je suis tombé dessus quoi. J'étais dans le magasin, je l'ai vu, je dis, bon, allez hop, tiens, je la prends. Voilà, ça s'est fait comme ça, c'est tout. Donc voilà, on parlait du tarte. Donc bah, pareil, voilà. Bon, c'est une bâche de camouflage. Légère par contre, hein, c'est une 100 grammes par mètre carré. Ouais. En 2 mètres par 3 mètres. J'ai pas réussi à trouver de 3 par 3. Bon, à voir, à voir. Donc il l'a dit solide. Il y a les renforts de... Je l'ai encore pas ouverte. Donc il y a les renforts d'angle. Après, c'est... Voilà. Je pense pas que je m'en servirai beaucoup. À la limite, je m'en servirai peut-être même plus sur mes chantiers. Sur mes chantiers d'une journée ou plus. Monter ça sur la remorque. Voilà. Comme j'ai des réhausses sur ma remorque, je garde ma remorque vide, je la chargerai qu'en fin de journée. Comme ça, à midi, je monte ma tarpe dessus, comme ça je suis abrité. Et du froid, enfin, ça sera plus simple de cuisiner extérieur, assis dans la remorque, que dans la voiture. Voilà. Sachant que c'est une voiture utilitaire, il n'y a pas beaucoup de place, mes affaires en siège passager, voilà, ça fait pas beaucoup pour se cuisiner quelque chose de correct. Bon, oui, ça fera le job, je pense quand même. Là-dessus, voilà, pour l'utilisation que je vais en faire pour l'instant, ça devrait le faire. Bon, les œillets ont l'air pas trop mal. Il y a les coins plastifiés renforcés. Bon. On verra, on verra. J'essaierai de faire une vidéo test en testant ça avec vous, voilà, pour un montage, le montage d'un camp, voilà. Bon, ça se fera dans le jardin, à la maison, je pense. Parce que niveau forêt dans le coin, on a quelques petits bois, etc. Mais il y a trop de passages et trop de contrôle aussi des forces de l'ordre. Un petit peu partout dans le coin, donc je vais aller éviter de faire du bivouac comme ça pour l'instant. Là, j'ai pris une bouteille sans faire attention. J'ai en fait de l'allume-feu et non de l'alcool. Parce que je me suis acheté un petit réchaud à alcool. Voilà. Donc, bon, un peu déçu. Je n'ai pas pu le tester vraiment correctement. J'ai testé avec le gel. Bon, c'est pas ça. Hein. Je vous le cache pas, c'est pas ça. Mais voilà, donc j'ai pris un petit réchaud à alcool parce que avec mes cartouches de gaz, voilà, c'est quand même un truc qui se vide. Ah, moi je sais que là-dedans j'ai encore une, voire deux utilisations. Et peut-être au grand max 3.
Donc il faut que je prévoie le coup parce que pour l'instant je n'en ai pas encore trouvé en livraison rapide, sans trop de frais de port, etc. Au prix où j'ai payé mon kit popote entier et au prix où je trouve la cartouche identique avec les frais de port, non merci. C'est quasiment le prix de la popote, j'ai autant racheter un truc entier. Donc voilà, c'est pas la peine. Donc pour l'instant, je suis quasiment en rupture de stock. Donc il faut que, on est toujours en hiver, il faut que je me trouve d'autres moyens de me préparer à manger chaud sur mes chantiers. Déjà, rien que pour ça. Après, voilà, ça sera pour le reste, hein, pour la préparation, etc. Mais vraiment déjà, dans un premier temps, pour mes chantiers, il faut que je mange chaud, c'est quand même mieux. Donc voilà, acheter ce petit réchaud. Je vous mettrai le lien dans la description. Pareil, bon ben voilà, j'y avais mis un peu de gel dedans. Ça fonctionne. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Par contre, oui, c'est vraiment en gel parce que ça coule moins facilement. Voilà, vous aurez moins de chances d'avoir des fuites qu'en prenant en liquide. Donc on peut faire le test vite fait s'il veut bien. Parce que j'en ai un petit peu chié quand je l'ai fait. Ah, il veut pas. Hein. Donc c'est vraiment un allume-feu, c'est pas... Voilà, il faut qu'il reste chaud. Bon, il fait le job. Je pense qu'il va faire le job. Ça serait quand même plus sympa. Donc là pareil, hein, une fois que vous avez fini de cuisiner, vous voulez l'éteindre, hop, voilà. C'est tout simple, simple comme bonjour, et ça fonctionne très bien. Par contre, attention où vous le mettez parce que c'est hyper... il chauffe hyper vite. Hein. Donc il faut quand même un support. Donc qui dit support dit autre présentation. Et quand je dis autre présentation, c'est cette petite pochette. Donc pour info, j'ai déjà essayé de tourner une vidéo hier soir, où j'ai commencé à présenter tout ça. Et j'ai bien galéré. J'ai essayé de faire un montage. Bon, je ne suis pas sorti avec cette fameuse application dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Enfin, ça n'a pas été comme je voulais et du coup j'ai lâché l'affaire. Et aujourd'hui j'ai testé mes trucs et puis j'ai dit bon ben voilà, je vous donnerai ce soir mon ressenti en vidéo sur ce matériel. Donc deux petites sardines qui, avec la chaleur, ont eu tendance à gondoler. J'essaie de vous montrer. Voilà, là on peut voir la forme, elle remonte. Voilà, sous l'effet de la chaleur, je pense. Donc, petite grille voilà, pour cuisiner. La grille à bois. Et voilà. Préparation ultra rapide. Un plateau. Donc, j'en ai bien chié. Parce que toutes les parties étaient recouvertes d'un plastique bleu. Leur fameux plastique qu'ils utilisent à tout bout de champ maintenant.
pour protéger contre les traces, les rayures, etc. Qui pour moi est une aberration complète, parce que tout simplement parce que c'est une ânerie. Le plastique ne va pas empêcher les rayures, ça c'est complètement faux. Bon, par contre, ce réchaud, un petit peu déçu, non pas par son utilisation au début, mais je dirais pour ses finitions. Ses finitions dans le sens où voilà, tout est tenu par des par des axes, par des charnières, voilà. Et donc là, comme vous avez pu le voir, j'en ai un petit peu bavé pour mettre ce plateau de fond, parce que j'ai certaines charnières là où les axes descendent tout seuls. Au montage initial, j'ai pas eu de problème, j'ai joué un peu avec et tout fonctionnait impeccable. Cet après-midi en test, donc après l'avoir, après qu'il est bien chauffé, j'ai fait bouillir de l'eau, j'ai allumé le feu pour voir dedans, etc. Depuis, j'ai quand même les axes qui se déplacent et qui du coup voilà empêchent certains mouvements. Comme là, la plaque ne passe pas complètement. Voilà, maintenant c'est bon. Là c'est redescendu. Enfin voilà, c'est pas au point. Ça bouge beaucoup jusqu'à ce qu'on mette donc les sardines. Voilà, on glisse les sardines dans les trous adéquats. Donc il y a deux positions, il y a une position basse, une position moyenne et une position haute. Voilà, donc les sardines, vous y mettez hop, votre plaque à bois, votre grille à bois, et puis là vous commencez à préparer votre feu sans problème. Je dis qu'il fonctionne très très bien parce que bon, je l'ai testé, il est très très stable et ne bouge pas. Pratique, d'un bon gabarit, d'un très bon gabarit comparé à la moyenne, je trouve. Il fait quand même 14 cm de chaque côté et on est sur 21 cm de hauteur. Donc super sympa. Il a bien les aérations, voilà, les prises d'air en bas. Donc sur les côtés c'est carrément deux ouvertures. Sur l'avant et l'arrière c'est des perçages. Je vais mettre dans l'autre sens parce que là j'ai les sardines qui vont sortir. Voilà, c'est du perçage. Donc là vous voyez bien les positions des sardines, position basse, position moyenne et position haute. Donc super sympa selon comment vous allez utiliser votre réchaud. Donc en réchaud à bois, voilà, en position basse c'est très très bien parce que sinon vous risquez de, comme j'ai eu le cas moi, de cramer ma popote. Voilà, sachant que là-dessus il y avait ce fameux plastique vert. Voilà. Et il a pris chaud un moment et ça a fondu. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça tient toujours. Et voilà. Bon, je l'ai mis sur le feu. J'ai pas attendu que ce soit des braises, j'ai mis sur le feu. En 5 minutes chrono, j'avais un demi-litre d'eau qui était en pleine ébullition. Donc assez rapide, assez sympa je trouve. Donc voilà, plutôt cool. Ça permet... voilà, je sais que lundi, je reprends le boulot. Je vais faire une grosse taille d'un gros cerisier qui gêne une maison. Donc du coup, je vais avoir pas mal de bois. J'en ai pour une bonne partie de la journée. Je vais manger sur place. Donc du coup, je vais en profiter
je réchaufferai mon plat avec le réchaud à bois. Voilà. Donc, pour continuer sur le réchaud et parler des positions, je me suis rendu compte, donc la position du milieu, bon, moi j'en ai pas vraiment l'utilité. Maintenant, je verrai comment je peux l'utiliser et si je l'utiliserai ou pas. Mais la position haute, moi j'avais plus dans l'esprit de l'utiliser pour mettre mon fameux réchaud. Le problème, c'est que la grille, voilà, la grille repose directement sur le réchaud. Et ça, bon ben, il faut que je perce un trou juste en dessous des premiers. Histoire que ça descende un peu. Parce que je doute que je puisse le faire depuis... voilà, faire bouillir de l'eau depuis en bas. Bon, après on peut l'essayer. Donc l'avantage de ce réchaud, voilà, comme je le disais, c'est... Donc on peut chauffer au bois, comme on peut chauffer, voilà, au gaz. Enfin au gaz peut-être pas. Ou alors vous mettez votre, pareil, votre brûleur sur cette position en fait. Et comme ça, il sert pour avoir un bon support et histoire d'avoir un coupe-vent. Ce qui est toujours pratique par certaines météos quand on est en extérieur. Hein. Donc voilà. On va voir après si on met notre plat là-dessus. Bon bah si, ça va le faire. Ça va le faire. C'est impeccable. Donc vous voyez, hein, ça continue de chauffer. On a beau souffler, il n'y a pas de problème. Donc il suffit de mettre le couvercle, voilà, pour l'éteindre. Et le tour est joué. Et oui, comme je vous disais, ça chauffe vite. Hein. C'est déjà bien chaud. Donc bien fermé. Maintenant, mon souci, moi, c'est qu'il va falloir que je trouve une place pour celui-là dans mon sac, pour qu'il reste toujours dans cette position. Même s'il est étanche, je veux je veux pas qu'il y ait de risque de fuite. Donc il faut vraiment qu'il reste dans cette position. Moi je préfère. Donc voilà pour la présentation de ce petit réchaud à bois. Ou multifonction on va dire plutôt. Donc on va voir si... Ben voilà, ça y est, ça l'a refait. Donc là on va pouvoir voir que de ce côté... Je vais par contre éteindre la lampe là. Voilà. Ce côté, donc ici j'ai l'embout qui commence à sortir. Donc ce qui peut être un peu contraignant si vous devez remballer vite. Ça risque de pas trop le faire. Bon, j'essaye je vais essayer de brider un peu ça. Quitte même à faire dépasser en haut, hein, en fait. Quitte même à faire dépasser en haut. Et vraiment fermer le bas. Voilà, comme celui du milieu, c'est impeccable ça. Et voilà, et puis vraiment pincer ici pour que ça puisse plus sortir par le bas. Et ça sera très bien ainsi.
Donc ce côté-là, ça va encore à la limite. Et ce côté-là, bah regardez voir ça. Elle est carrément sortie. Voilà, donc c'est très embêtant. Je me vois mal sur le terrain mettre une plombe à me dépatouiller de tout ça. Là, au risque que ça risque de me casser un petit peu les pieds. Et ça, bon, quand on est déjà en situation assez enquiquinante, entre guillemets enquiquinante, parce que normalement la plupart du temps on fait ça pour plaisir, déjà dans un premier temps, pour se préparer, mais pour le plaisir. Donc en tout cas moi c'est plus déjà par plaisir. Bon, il s'est passé quoi là? Je sais pas ce qui s'est passé. Si, là, voilà. Je me disais bien que j'avais senti quelque chose. Ça tourne plus. Ouais, il s'est passé quelque chose. J'ai, je crois, un peu fragilisé mon étui, ma pince multiprise en direct. Donc ouais, il faut que je redresse un petit peu la patte là. J'ai serré un petit peu fort. Bon, donc en même temps, ben voilà, hein. Pince multiprise. Là, on peut voir qu'il y a un léger souci. Parce que fonctionne toujours. Là, c'est bien axé pareil. Et là, par contre, on voit le jeu, ouais, qu'il y a plus de jeu là, sur la patte là. Alors, rien qu'à l'ouverture déjà. Alors, elle ne peut pas. L'autre est bien droite, alors que celle-là, elle reste en ouverture un peu. Oui, bon, voilà. Donc, bon à savoir. Celle-là, je vais la réparer dès demain. Je vais plus le faire maintenant parce que bon, là, il commence à se faire tard. Donc voilà. Plutôt satisfait. Ah oui, très pratique aussi ce système. De petites portes là. Voilà. Pour y glisser votre bois régulièrement quand vous en avez besoin. J'ai écarté un petit peu parce que pendant le test, pardon, pendant le test, j'en ai un petit peu chié à l'ouvrir. Parce qu'avec la chaleur, bon ben voilà, il s'est dilaté, le matériau s'était un peu dilaté. Donc c'était pas mal bridé, j'en ai un petit peu bavé, bon ça a été maintenant. Je l'ai réglé un petit peu, entre guillemets réglé. Voilà, donc ça, il faut que je le fasse pareil dès demain, donc je vais pas le ranger, je vais le laisser sorti pour justement y penser et y travailler demain.
Donc voilà, ça se range tout simplement, tout bien, c'est super sympa. Le seul désavantage qu'il y a, c'est que ben voilà, ça prend vraiment toute la place dans la pochette et je peux même pas rajouter mon réchaud. Mais bon, tant pis. Donc voilà, pour ce réchaud, on en a fini. Pour vous, là, il va falloir que je bricole un petit peu dessus. Donc ça, pratique, ça... Ouais, voilà, c'est un allume-feu. C'est pas de l'alcool à brûler, c'est un allume-feu. Donc erreur de ma part, mais ça peut faire le job quand même. J'en ai profité, comme j'ai eu pas mal de petits boulots, j'en ai profité pour récupérer de l'écorce de boulot. Voilà, déjà pas mal sèche. Là je l'ai mise dans un sac étanche, histoire de d'avoir toujours quelque chose de sec. Voilà, par contre ça a pris, je sens que ça a pris quand même un peu l'humidité du jour. Donc je vais faire sécher ça un peu plus. Et puis voilà, histoire d'avoir une petite réserve d'allume-feu d'amadou. Voilà. Même si dans mon sac j'ai plusieurs moyens d'initiateur de feu. Hein. J'ai plusieurs possibilités, c'est toujours quand même préférable d'avoir de quoi faire quand même plus facilement et plus proprement. Je dis proprement, mais ça veut pas dire grand chose en fait. Puisque démarrer un feu, à part là, voilà, avec ça, tout le reste c'est... Si, le coton aussi. Le coton imbibé de vaseline, bon. Alors, si vous avez des conseils pour, voilà, pour stocker un peu d'écorce, des trucs comme ça, pareil, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça, ça sert toujours. Hein. À partir du moment que vos commentaires sont constructifs, voilà, tout le monde y gagne. Hein. Il faut partager, partager, partager. C'est la clé de la réussite, je dirais. Bon, on va en venir sur... je n'avais pas fini les tests. Bon, en même temps, c'était la présentation du matériel acheté récemment. Donc, on va continuer sur le test des couteaux, des coupants. Alors, celui-là, il a fait le job sur des très petites sections. Ça, il n'y a pas eu de souci, il a fait le job. Il n'est pas... Voilà, il n'est pas pratique... il n'est pas pratique. En tout point, il n'est pas pratique. S'il a le manche vraiment trop petit, voilà, il fait moins de la moitié du couteau, quand même, le manche. Et ça, c'est pas... Regardez, je vais mettre... voilà, le coupant. Et le manche, bon, quoique ça se vaut. Vraiment, du coupant, là, c'est à peu près la moitié du couteau. Je veux dire, après, quand on l'a en main, j'ai presque tendance à préférer le prendre carrément par la lame. Voilà, j'ai fait attention parce qu'il est quand même encore un peu coupant. Donc, revenons sur son test à lui. Bon, il a fait son petit job. Voilà. Après, il a fait ce qu'il pouvait au vu de son tarif. Je vais pas je vous mettrai le lien dans la description. Je crois que ça a même déjà été fait dans la vidéo de mon sac. Dans une des vidéos de mon sac, je crois l'avoir déjà mis en lien. Mais pas certain, je le remettrai. Donc, il a fait son job, mais voilà.
Donc là, on peut voir qu'il il mâche le papier. Ah, je sais pas si on arrive à voir la découpe. Voilà, c'est pas très net, mais voilà, il coupe même. Non, on peut pas dire qu'il coupe. Donc déjà à la base, il n'était pas. Voilà, à la base, il n'était pas folichon. Après, bon, donc inconvénient, voilà, petit manche, mauvaise prise en main, épaisseur, bon, c'est du léger, hein. Là, on est sur, je crois que ça doit être 2,5, au maximum 3. Ouais, là, on est sur du 3 mm d'épaisseur. Bon, ça peut dépanner. Vraiment, en cas extrême urgence, ça peut dépanner. Tout a tenu dessus. Voilà, je l'ai quand même envoyé. Je lui ai envoyé du lourd quand même, hein. Il a quand même pris cher. Et bah, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'éclat. Non, franchement, bon, pas mal étonné, hein. Après, j'ai peut-être pas mis non plus ce que. Si, j'ai mis autant que sur les autres, hein. Donc voilà, ils ont pris autant, ils ont pris pareil chacun. Celui-là plus parce que, bah, je vous dirai pourquoi. Non, bah franchement, voilà, ça peut dépanner. Maintenant, celui-là, il va rester dans l'atelier en réserve parce que vraiment, voilà, pas pratique du tout. Et puis en plus, vu la forme qu'il a, super chiant à affûter, à mon goût. Donc voilà. Ensuite, on va parler de celui-ci, le Z-Hunter, là. Alors celui-là, j'étais impressionné. Vraiment, vraiment impressionné. Ça a été d'une simplicité incroyable. Vraiment. Par contre, voilà. Je suis bon pour refaire le tressage sur le manche. Parce que tout est parti en sucette. Bon, bah, tant pis, hein. C'est bête, mais c'est comme ça. Mais sinon, non, franchement, j'ai pas été déçu, hein. Il a, il a suivi le mouvement. Il a envoyé ce qu'il devait envoyer. Franchement, chapeau. Chapeau. Je pourrais pas le mettre en description, celui-là, le lien. Quoique, c'est peut-être possible. Parce que je l'avais mis en liste. Voilà, c'est une commande Amazon. Je l'avais mis en liste, partagé avec ma compagne. Et ma compagne me l'avait acheté au anniversaire, je crois. Bon, il a... Pareil, hein. Je lui ai envoyé la même chose qu'au petit, là. Donc on va tester aussi la coupe. Bon. Je suis pas un as de l'affûtage. Mais pour l'instant, bah, je trouve qu'il a gardé... bon, il a perdu quand même, hein, on le sent. On le sent qu'il a perdu, mais il se défend bien, on va dire. Et pareil pour le prix estimé, ouais, il se vend bien. Je n'avais pas testé par contre l'allume-feu, mais bon, voilà, ça fait le job, c'est impeccable. La petite encoche qu'elle a, très pratique.
peu pratique, voilà, pour le travail, parce qu'on a tout de suite, la pointe du début de la lame, là, euh, sur le doigt, et ça, vraiment, bof, quoi, hein. C'est vraiment risqué. Après, sur le dos, donc ça marche aussi, hein, comme c'est à angle droit, ça fonctionne, rien à dire, impeccable. Donc pareil, hein, pour un débutant qui n'a pas les moyens, ou entre guillemets un jeune majeur, voilà, ou un jeune accompagné d'un adulte, ça peut dépanner, voilà. En tant que premier couteau, il pourrait faire l'affaire. Il pourrait faire l'affaire. J'ai été agréablement surpris de cet engin-là. Bon, après, voilà, hein, c'est pas une qualité de fou. C'est pas un prix exorbitant non plus. Donc, même si... Ça, c'est peut-être un couteau, par contre, que je vais mettre dans mon sac en couteau de secours. Au cas où je sois obligé de... Voilà, on soit à plusieurs sur le camp, enfin... On soit à plusieurs dans la situation, que je puisse à la limite prêter ce couteau à quelqu'un qui va aussi préparer un peu de bois, etc. Ça peut servir. Donc celui-là, il va aller dans le sac en deuxième couteau. Alors, ensuite, on va parler de la bête. Alors celui-là, c'est... Oh, je vous fais languir. À votre avis, bien ou pas bien? Bien ou pas bien? Eh ben franchement, pas déçu du voyage. J'ai j'ai kiffé. J'ai kiffé à bosser avec cet engin. Ça a été... je sais pas comment vous... Je sais pas comment vous expliquer, j'ai pris plaisir. J'ai pris plaisir. Et je lui ai tout mis. J'ai essayé des coupes de précision, des tailles, voilà, de la pointage. J'ai fait des fire sticks. J'ai essayé de sculpter un peu. Alors, il passe très bien. Il n'a pas pris d'impact. À la volée, pouah, il a une pénétration du tonnerre. La section 10, en moins de 5 minutes, je l'avais ouverte, hein. Je l'avais débité vraiment en moins de 5 minutes, hein. Ça a été tout seul, hein. Vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Après, niveau refente, que ce soit refente à plat ou voilà, tout ce qui était refente, pareil, impeccable. J'ai été vraiment, j'ai apprécié. J'ai apprécié ce moment j'avais plus envie de le lâcher et de continuer à bâtonner. J'ai, ouais, non, franchement, j'ai un bon investissement. Un bon investissement. Bon, par contre, niveau propreté, pareil, hein, il a morflé, hein. Il a pris cher, beaucoup de sève, hein, partout. Alors niveau coupe,
j'ai malheureusement, comme un clown, essayé de l'affûter. Voilà, j'ai essayé tous mes couteaux sur cet affûteur-là, à la noix. Je me suis dit, bon, j'arrivais pas sur un, j'arrivais pas sur l'autre, j'arrivais un peu plus sur celui-ci, un peu moins sur l'autre, etc. Je me suis dit, bon, ça dépend peut-être des aciers. Et je l'ai fait sur celui-là. Mais il est devenu rond, parce que je l'ai essayé sur la pierre, je l'ai essayé dans le V. Et dans le V, je l'ai arrondi. J'ai arrondi le tranchant. J'ai arrondi le tranchant. Donc j'ai dû le réaffûter. Je pense suffisamment bien. Et là, il a quand même bossé. Il a bossé pas mal. Et franchement... je suis pas un pro de l'affûtage. Hein. Loin de là. Vraiment loin de là. Hein. Je pense que... on peut dire qu'il a passé le test. Hein. Donc maintenant, j'aurais presque tendance à dire, je vais juste le nettoyer, le graisser un peu, et le laisser comme ça, sans le réaffûter. Pour voir pendant combien de temps je vais arriver à le garder tranchant, sans le réaffûter à chaque fois. Et puis d'un autre côté, je me dis, ouais, mais si après, quand il va devenir vraiment, quand il sera vraiment plus tranchant, je vais devoir faire un gros aiguisage. Et là, il risque de perdre beaucoup de matière et de casser toutes les moutures, tout le tranchant qu'il avait de base. Donc, un couteau qui tranche super bien, il vaut mieux le faire régulièrement. Ne serait-ce que sur du cuir, simplement du cuir avec la pâte à cuire, ça suffit largement pour des couteaux comme ça, avec un affûtage comme ça. Vous faites ça sur une ceinture de cuir avec un peu de pâte, ça suffit largement. Et ça sera toujours un rasoir. Donc celui-là, bah pareil. Bon, j'ai testé, mais pas en bâtonnage, hein, comme c'est un pliant, naturellement. Je l'ai testé, un peu de découpe, etc., des entailles et tout. Ça va, ça va. Après, c'est un pliant, hein, faut pas lui demander non plus la lune. Tout comme ces deux couteaux, hein, ça a été carrément du débit, hein, du débit de tronçons de 10 cm, des sections de 10 cm de... c'est du prunier, du cerisier. Du cerisier. Bon, ça l'a fait, hein. Mais sachant que j'ai ça quand même à portée de main dans le sac, ou celle-là, je vais pas risquer de casser mon couteau, hein, naturellement. Là, ça a été vraiment pour tester, pour essayer de voir les limites du couteau que moi, personnellement, j'ai pas atteintes. Voilà. Bon, après, j'avais pas non plus de quoi... j'ai bien une grosse souche sur laquelle, justement, j'ai fait tout mon bâtonnage, etc. Si j'attaque la souche avec celui-là, je suis bon pour reprendre congé pendant quelques temps. Donc voilà, eh ben, je crois qu'on en a fini pour ce matériel. Moi, je vais voir ranger un peu tout ça, remettre tout ça dans mon sac. Refaire ce petit réchaud demain. Et faire sécher mon écorce de bouleau. Et puis ranger tout ça, et comme ça, je serai opérationnel dès demain pour reprendre le boulot lundi. Malheureusement,
Bon, ça va, on reste en hiver. La saison, on n'est encore pas en pleine saison, hein. Nous, on commence vraiment à être chargé niveau boulot à peu près mi-mars, fin mars. Où là, on commence à se faire des bonnes grosses journées. Et ce, jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Bon, et bien sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu longue hein, quand même. Mais voilà, il y avait un petit peu tout là, des présentations, explications, etc. Le ressenti. Cette vidéo, je vais la mettre en test. Voilà. Ce sera pas... je vais pas... Enfin, pas en test, pas dans la catégorie test. Parce que voilà, il y a eu du test. Il y a la présentation de matériel, etc. Je vais pas lui mettre une catégorie spécifique. Je ferai prochainement, voilà, les vidéos par produit, à la limite. Donc voilà, le cordage avec la tarpe, voilà, faire présentation d'un peu, voilà, essayer, parce que c'est pareil, je n'ai encore pas fait de montage personnellement, donc on va voir ça ensemble. J'ai déjà vu pas mal de tutos, etc. Je suis pas mal de youtubeurs. Et tout ça, bon, j'ai retenu quelques nœuds. Après, j'ai toujours pareil, mon petit guide des nœuds. Voilà, pour. Par contre, il est très bien ce petit guide. Mais soit vous le lisez entièrement. Et puis, parce que c'est pareil, bon, il est quand même classé. Hein. Les nœuds sont quand même classés entre, voilà, entre différents trucs, les tours de main, les boucles, les nœuds de lacet, des nœuds de rangement, des nœuds sur support, qu'est-ce qu'il y a encore? Des nœuds d'ajout ou d'ajut, voilà, pour lier deux cordes ensemble par exemple. Les boucles, voilà, différentes boucles, des nœuds élémentaires. Voilà, donc non, bien. Par contre, quand vous êtes sur le terrain, que vous avez un problème pour faire un nœud, ben je sais pas, pourtant peut-être la fêtière par exemple, voilà, vous avez commencé autour de l'arbre, vous voulez faire votre nœud, vous ne savez plus quel nœud il faut faire et ni comment. Pour que ce soit un nœud facile, entre guillemets facile, rapide à faire, sécuritaire, voilà, qui va pas se défaire directement, mais par contre qui soit très rapidement démontable. Parce que si vous devez vous barrer vite de votre campement pour une raison X ou Y, voilà, il faut que ce soit rapide ou alors vous allez laisser votre corde là sur place et puis voilà. Et laisser une trace de votre passage. Et ça, c'est pas bien. Pas bien en tout point. Donc, oui, bah voilà. Il faut connaître le nœud. Il faut connaître le nœud que vous voulez utiliser. Donc, je vous ferai une petite liste des nœuds principaux qu'il faut connaître et apprendre pour, voilà, pour un petit campement survie, petit campement bushcraft, survie, voilà, un petit bivouac, lors de randonnée, des nœuds plutôt simples, mais efficaces, rapides à faire et à démonter, et qui tiennent, surtout, c'est surtout ça, qui tiennent. Parce que si vous faites un nœud pour votre hamac, par exemple, vous dormez sur un hamac, vous faites un nœud à la noix, vous allez vous coucher dedans, le nœud il va se détendre et paf, là vous vous retrouvez par terre, vous allez le sentir passer. Donc voilà, je ferai une vidéo, voilà, pour le cordage avec la tarpe, le réchaud avec le réchaud tout seul.
voilà, on fera peut-être une petite, entre guillemets, petite simulation, voilà, dans le jardin, d'un montage rapide d'un petit camp. Bon, par contre, je n'ai pas de couchage, donc ce sera vraiment juste un abri pour s'abriter pendant une journée comme ça. Vous êtes en rando, vous arrêtez pour ou vous bivouaquez, ou vous voilà, vous arrêtez pour manger un bout, ou juste de quoi vous abriter et de faire du feu. Voilà. On fera une petite simulation comme ça, et puis non seulement moi, ça va me permettre de voir mes points forts, mes points faibles, voilà, après vous avoir lu. Parce que c'est pareil, ça va être entre guillemets la première fois vraiment que je ferai vraiment tout d'un truc de A à Z. Je suis pas chaud pour l'instant pour dormir dehors parce que justement je n'ai pas de couchage. Euh, donc ouais, ça va être un peu tendu de dormir dehors avec ces températures-là. J'ai du voisinage, j'habite en ville, donc faire un feu de camp, c'est très très moyen. Donc voilà, on va y aller petit à petit, et puis voilà, de toute façon, il faut y aller petit à petit. Une fois qu'on se sent bien dans une étape, on attaque à l'étape supérieure, et ainsi de suite. Donc c'est pareil, ceux qui veulent, qui n'ont jamais fait de rando bivouac, ou de trek, ne vous lancez pas comme ça non plus à l'improviste, et voilà, préparez-vous, réfléchissez à du matériel, testez votre matériel pour l'apprivoiser. Voilà, pour vous familiariser avec votre matériel. Voilà, si je sais pas, moi voilà, je l'ai testé celle-là aujourd'hui. Moi professionnellement, j'ai une Wolf d'un plus gros gabarit. Euh, j'ai pas bossé pareil, hein. Donc parce que je l'ai testé, j'ai senti tout de suite que c'était pas la même chose que l'autre, hein. Mais bon, ça fera le job. Donc voilà, surtout testez votre matériel, c'est ce que moi j'ai voulu faire aujourd'hui justement, pour que je sois pas, voilà, que j'ai pas de mauvaises surprises au moment où j'en aurai besoin sur le terrain. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Donc à tout ça, ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé des différents matériaux. Euh, si vous avez des conseils sur des produits, etc. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait, et à activer la petite cloche, histoire d'être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Ça peut toujours être sympa. Et puis ben voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, je me suis pris pas mal de petites nouilles chinoises. Voilà, des petits sacs. Voilà. J'en ai, j'en ai plusieurs lots là, plusieurs goûts différents. Euh, Même si je me fais toujours entre guillemets une gamelle, donc pour manger au boulot, que ce soit sandwich parce que je suis sur la route, que ce soit quelque chose à réchauffer ou manger froid. Bon, manger froid, en général en été, oui, je mange froid, mais en hiver, non, j'essaie de manger chaud, donc voilà. Après, voilà, une soupe là, les nouilles chinoises, c'est hyper rapide. Voilà, vous foutez votre eau dans le quart ou dans la popote, vous mettez ça sur le feu, sur le gaz, sur votre réchaud. Là, je vous dis, en 5 minutes, avec le réchaud à bois, en 5 minutes, j'ai fait bouillir un demi-litre. Un demi-litre d'eau. Donc, voilà, c'est quand même assez rapide. Là, je sais pas pour cela combien ils prévoient. Il faudra que je regarde. Et puis, on verra aussi le goût, hein, si c'est bon.
ça reste des nouilles chinoises, mais après ça dépend des marques, etc. etc. Hein, c'est toujours pareil. Donc voilà. Eh ben sur ce, réfléchissez, préparez-vous, testez votre matériel, vos connaissances aussi. Que ce soit par exemple sur les nœuds, apprenez à faire les nœuds, entraînez-vous, prenez un bout de ficelle et allez-y jusqu'à ce que vous arriviez à faire les nœuds. Je vous mettrai pour ma part ce que je pense devoir apprendre comme nœuds, des nœuds principaux pour le campement, le camping, le bivouac, la survie. Enfin la survie, ça va. Il faudrait connaître tous les nœuds parce que tous les nœuds servent à quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, connaître déjà les principaux trucs qui pourraient vous sauver la peau. Après, n'importe quel nœud hein, peut tenir. Hein. Vous tendez une fêtière, vous faites un triple nœud simple, là, ça tiendra. Mais alors pour l'enlever, vous allez en baver, quoi. Donc voilà. Eh ben, sur ce, portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao.